Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau ratage. En fait, il y a quelques temps je suis tombée sur un paquet de farine de coco et donc comme ça m'a un petit peu intriguée, j'en ai acheté un. Donc sur le paquet, on trouve les quelques particularités de cette farine. Donc elle est sans gluten, elle peut s'utiliser en remplacement total ou partiel de la farine habituelle et elle peut également être diluée dans l'eau pour obtenir du lait. Donc comme je voulais vraiment sentir le goût de la farine de coco, je me suis dit que j'allais commencer par faire un gâteau assez neutre en goût, comme un gâteau au yaourt par exemple, où j'allais remplacer la farine de blé par la farine de coco. Donc au cas où, je vous donne ma recette de gâteau au yaourt. Bon, je pense que tout le monde a la même. Donc pour les ingrédients, un yaourt au lait entier, 3 œufs, 2 pots de sucre, 3 pots de farine, un sachet de levure et un tiers de pot d'huile neutre type huile de tournesol. On mélange le tout, on met au four 30 minutes à 180 degrés. Le problème, c'est que lorsque j'ai mélangé tous les ingrédients, je n'ai pas du tout obtenu une pâte lisse et homogène comme on obtient pour faire une pâte à gâteau. En fait, la pâte était très compacte et très friable, un petit peu comme de la pâte sablée, mais encore pire que de la pâte sablée. Donc comme je voulais une pâte un petit peu plus lisse, j'ai rajouté 25 centilitres de lait, histoire de diluer un petit peu, obtenir quelque chose de plus homogène. Mais au final, la pâte n'était pas tellement plus lisse, elle était toujours très friable. Donc bon, je me suis arrêtée là, je voulais pas noyer la pâte, donc j'ai pas encore rajouté de lait ou d'eau ou quoi. J'ai versé dans le moule, j'ai espéré qu'à la cuisson, ça allait faire une texture un peu plus sympa. Et donc au final, j'ai laissé cuire 50 minutes au lieu de 30 et malgré ça, le gâteau était tout mou. La texture était toujours friable mais en même temps spongieuse. Je pense que c'était à cause du lait que j'ai rajouté. Donc bon voilà, vraiment pas top. Alors par contre le goût est assez sympa en fait, on sent vraiment la coco. Alors le goût est assez cool, mais la texture vraiment complètement ratée quoi. Donc ce qu'il y a, c'est que je me suis lancée dans mon gâteau au yaourt sans faire de recherche sur internet sur comment utiliser la farine de coco. Et du coup, une fois que j'avais raté mon gâteau, j'ai été faire un tour sur la toile et je suis tombée sur le site de Valpiform. Donc Valpiform, c'est une marque de produits sans gluten. Ils ont une page dédiée pour chaque farine sans gluten et donc ils ont une page sur la farine de coco que je vous mettrai dans la barre d'infos qui indique par exemple que un quart de quantité de farine de noix de coco est suffisante pour remplacer une quantité de farine classique, ou encore compte tenu de sa consistance granuleuse, son utilisation doit se limiter à 15-25% du total de la farine utilisée. En fait, eux ils conseillent de l'utiliser en complément d'une autre farine mais pas toute seule. Donc bon voilà, je comprends pourquoi mon gâteau est tout raté. Donc voilà pour ce ratage. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la farine de coco, si vous l'utilisez, dites-moi comment vous l'utilisez et quelles sont vos recettes, histoire que je finisse, parce qu'il me reste plein de farine, j'ai utilisé environ un quart de mon paquet. Donc voilà, il va falloir que je trouve des recettes concluantes cette fois. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit avec un gâteau un petit peu plus réussi, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.